guys, bienvenue sur la scène en live. Alors, sur cette vidéo, nous allons parler des performances d'Ono Galsen un peu partout en Europe, des Lions du Sénégal. Alors, hier, il y a eu pas mal de matchs. Brentford, West Ham, El Hadji Malick Diouf, voilà, qui a perdu 3 buts à 0 face à Brentford. On va revenir sur la performance de El Hadji Malick Diouf. Il y a eu aussi le match de Sunderland de Habib Diarra contre Wolverhampton. Sunderland qui a fait un match nul. Habib Diarra qui est rentré en cours de jeu en deuxième mi-temps, qui a eu quelques minutes. On va parler aussi de la performance de Habib Diarra. En France, il y avait le match de Monaco-Metz. Voilà, il y avait beaucoup de Sénégalais. Il y a le jeune marié Lamine Camara. Aussi Habib Diallo qui est rentré en toute fin de match. On va parler de ce match. On va parler aussi de PSG, Lorient, PSG de Ibrahima Mbaye et Lorient de Bamba Dieng. Aussi, on va parler un peu du match de Como, Napoli, voilà, de la performance de Assane Diao. On va parler de tout ça, les gars. Donc, c'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, à liker les vidéos plutôt, et aussi à nous donner de la force. Ici, on parle des performances de tous les Sénégalais. On parle du Barça, on parle du Sénégal. N'hésitez pas à donner de la force, les gars. Sans plus tarder, let's go, guys. West Ham de El Hadji Malick Diouf hier qui rencontrait Brentford. West Ham actuellement qui est en danger de relégation, on le sait. Aujourd'hui, d'ailleurs, il dépend du match de Tottenham-Aston Villa. Si Tottenham bat Aston Villa, Tottenham sera le troisième, West Ham plutôt sera le troisième relégable de ce championnat d'Angleterre. Donc West Ham actuellement n'a plus son avenir entre les mains. Bah, le championnat n'est pas encore fini, il reste encore 3 journées. Ils peuvent toujours se maintenir, mais actuellement ils sont en danger. Hier ils ont perdu El Hadji Malick Diouf qui a fait plutôt un bon match, mais qui est malheureux sur une action. Parce que hier El Hadji Malick Diouf pour son match il a eu une note globale de 6.18. C'est 2 tacles réussis, une interception, 2 dégagements, une faute commise, une passe clé et 31 ballons joués au global, 80% de taux de passe réussi. Voilà donc le match de El Hadji Malick Diouf. Le seul couac, c'est qu'il a commis une faute qui a coûté très cher à son équipe, parce que cette faute est à l'origine du penalty qui va amener le deuxième but de Brentford. El Hadji Malick Diouf qui a fait un bon match, qui a joué 73 minutes dans ce match, qui a été remplacé par Adama Traoré, le coach de Tottenham, Nuno Spirito à la fin, qui a changé un peu son système pour essayer de revenir dans le match. Scénario cruel pour West Ham, scénario cruel pour West Ham, parce que West Ham avait le ballon, ils ont beaucoup tenté, ils ont eu genre 13 tirs, beaucoup de tirs cadrés dans ce match, ils ont touché... Tati a touché 2 fois le poteau. Le match ne reflète pas, le score ne reflète pas la physionomie du match. Actuellement, comme je l'ai dit, Tottenham qui est en danger de relégation, ils ont intérêt à se ressaisir parce qu'ils concèdent beaucoup d'occasions. La défense de West Ham, c'est pas trop ça. Et Tottenham est à l'affût. Donc, West Ham qui est en danger. On va parler du match de Sunderland de Habib Diarra qui est rentré en cours de jeu. Il est rentré à la place de Noah Sadiki. Habib Diarra qui a eu 3 tirs dans ce match, il n'a pas eu à faire grand chose, hein. Il est rentré vers la 73e, donc 3 tirs, une note globale de 5.84 sur ce match. N'a pas eu trop d'impact, il a eu juste quelques 15 minutes, 18 minutes dans ce match globalement. Voilà, donc il a plutôt réussi ses passes, il a eu un taux de réussite pour les passes de 90%. Habib Diarra qui a eu quelques minutes actuellement, donc depuis son retour de blessure et depuis le retour de la CAN, Habib Diarra, on le sait, en manque de rythme, les blessures qui ont cassé un peu le rythme d'Habib Diarra. Actuellement, c'est la course au mondial, on le sait, donc la liste de Pape Thiaw, elle va bientôt venir. Donc Habib Diarra a intérêt à se remettre un peu en forme en vue de la liste de Pape Thiaw. On va partir en France où il y avait la rencontre entre PSG et Lorient. PSG de Ibrahima Mbaye. Ibrahima Mbaye, on le sait, qui ne joue pas beaucoup avec le PSG de Luis Enrique. Voilà, qui n'a pas sa place de titulaire compte tenu du fait qu'il y a du monde. Il y a Ousmane Dembélé, il y a Désiré Doué, il y a Bradley Barcola, il y a
il y a Kvaratskhelia. Donc, du coup, ça va être compliqué d'avoir une place de titulaire là-bas. Récemment, on a posé la question à Luis Enrique qui dit que jouer au PSG, c'est un privilège. Quand tu joues, tu dois donner ta vie, blablabla. Donc, Luis Enrique, en tout cas, moi, je pense que Ibra, il doit quitter le PSG s'il veut avoir du temps de jeu. La liste de Pape elle vient bientôt. Je pense que Ibra va faire partir de cette liste, sauf surprise. Mais bon, Ibra doit aller pour moi autre part pour chercher du temps de jeu. Dites-moi où vous pensez que Ibra doit aller s'il doit quitter le PSG. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les commentaires. Donc je disais que le match de Ibrahima Mbaye qui est buteur, qui est buteur dès la 6e minute sur un centre de Désiré Doué. Le gardien de Lorient qui dégage sur un mauvais renvoi, qui a failli blesser Ibrahima Mbaye d'ailleurs. Le ballon rebondit sur Ibrahima Mbaye, un but chanceux qui rebondit sur Ibrahima Mbaye et qui rentre. Mais la performance de Ibra, elle était pas mal. Parce que si on revient sur les stats de Ibra, c'est 2 tirs, 1 tir cadré avec un but à la clé, 85% de passes réussies. En duel aérien gagné, 32 ballons joués au total et 7,28 total de note globale. Donc c'est une performance correcte de Ibrahima Mbaye. Du côté de Bamba Dieng, ça a été un peu plus compliqué. Ça a été un peu plus compliqué pour Bamba Dieng sur cette rencontre parce que Bamba n'a pas eu beaucoup de ballons à négocier lors de cette rencontre. Il a eu une note de 6,16 globale. Il a touché le ballon que 12 fois. Il n'a pas eu de tir dans ce match. Du coup, voilà, c'était une performance compliquée. La défense parisienne a bien canassé Bamba lors de cette rencontre. D'ailleurs, c'est son remplaçant, Aïgoun Tozan, qui est venu marquer le but d'égalisation à la 78e minute. Après, Bamba est sorti vers la 72e. Aïgoun Tozan qui est venu, qui a fait une très belle entrée, qui marque le but égalisateur parce que Paris avait ouvert le score avec, comme on l'a dit, Ibrahima Mbaye. Lorient a égalisé avec Pagis sur un centre. Pagis qui reprend bien sur la surface. Paris, Luis Enrique fait deux bons changements. Entrée de Warren Zaïre-Emery et de Neves. Juste après son entrée, Warren Zaïre-Emery qui marque le deuxième but. Et derrière, c'est Tozan Aïgoun qui égalise pour les Merlus. Donc 2 buts partout entre PSG et Lorient. Le PSG, pour le titre, ça va attendre encore. Actuellement, ils ont remanié l'effectif du fait qu'ils vont jouer en Ligue des Champions contre le Bayern. Le Bayern aussi qui a fait match nul en Bundesliga, qui est déjà champion de Bundesliga. Mais le PSG va devoir attendre un peu parce que voilà, ils n'ont pas pris les 3 points hier. Ce qui fait que je pense qu'ils ont actuellement 7 points d'avance, si je m'abuse. Sur le RC Lens. Lens qui a toujours la possibilité de revenir s'ils battent, s'ils gagnent leur match. Je ne sais pas si c'était hier soir ou bien c'est aujourd'hui. Je pense que c'était hier soir. Je ne sais pas s'ils ont gagné ou pas. S'ils ont gagné, ça veut dire qu'ils sont à 4 points d'avance, ce qui relance complètement le championnat. Et je pense qu'il y a prochainement un match entre Lens et PSG qui vient, ce qui laisse le suspense entier. Alors, on va revenir sur le match de Metz-Monaco. Metz de Habib Diallo et Monaco de Lamine Camara. Lamine Camara hier qui n'a pas fait une belle performance, pas du tout, le jeune marié. Mais bon, il n'a pas fait une belle performance, Lamine Camara, pas du tout, loin de là. Alors, parce que si on analyse la performance de Lamine Camara, sur ce match, globalement, il a joué 59 ballons, il a fait qu'une seule passe clé, 89% de passes réussies, 6,23 notes globales sur ce match. Lamine qui est sorti à l'heure de jeu et Paul Pogba aussi, mais Paul Pogba qui est devenu en tocard. La pioche ou bien la Pogba, je sais plus, Pogboum est devenu en tocard parce que le match de Pogba hier récemment il était en train de parler là, donc son temps de jeu, il n'est pas satisfait du temps de jeu qu'il a actuellement avec Monaco. Mais le match hier de Pogba, je sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait sa famille là, mais Pogba actuellement c'est un tocard. Vraiment, c'est un tocard parce que sa performance d'hier laisse tomber. Après, Monaco, ils étaient menés 1-0 dans ce match. C'était compliqué. Il y avait le public qui était monégasque, qui était mécontent, qui avait commencé à lancer des fumigènes sur le terrain et tout ça. Donc derrière, la rentrée d'Ansu Fati et de Akiliouche qui a fait du bien.
à Monaco parce que ça a dynamité complètement Monaco. Monaco qui égalise très rapidement derrière. C'est Balogun qui égalise. Et en toute fin de match, Ansu Fati qui marque le but libérateur pour les Monégasques. Et ça, c'est qui condamne Metz à la relégation. Metz qui fait des ping-pong entre Ligue 1 et Ligue 2. Il y a pas mal de Sénégalais. Metz qui est en collaboration avec GFoot. Il y a pas mal de Sénégalais. J'ai noté le Issa, je sais pas comment, c'est un Sénégalais. Il y a aussi Habib Diallo, il y a le gardien, il s'appelle, non, le défenseur central Sadibou Sané. D'ailleurs, qui a fait une belle performance, Sadibou Sané, une note de 6,76 global, en tacle, 3 interceptions, 8 dégagements. Voilà, deux tirs. Deux tirs contrés et globalement Sadibou Sané qui a fait une belle performance, mais aussi il y a Bounassar que j'ai trouvé pas mal. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez dans le retour de Bounassar en équipe nationale, mais j'ai trouvé Bounassar en tout cas défensivement très intéressant dans ce match. Il n'a pas été mal. Bounassar, un tacle, une interception, 7 dégagements, un tir, une faute commise, une note globale de 6,61 de la part de Bounassar. Je pense que c'est une belle performance. Sur le côté droit, il y a déjà Crépin Diatta, indéboulonnable. Il y a Mendy, ça peut se discuter. Qu'est-ce que vous pensez d'un retour de Bounassar dans l'équipe nationale? Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, s'il revient à son meilleur niveau, ça pourrait être une option. Monaco qui bat Metz et qui se relance dans cette course à la Ligue des Champions. Monaco actuellement qui a perdu 2 matchs consécutifs, je pense. Marseille qui n'arrête pas de perdre. Marseille qui a perdu hier contre Nantes 3-0. Marseille de Habib Beye, ils sont vraiment en difficulté. Marseille, mais moi, comme je l'ai dit, hein, j'ai quitté le navire parce que j'en peux plus avec les souffrances de Marseille. J'ai pas besoin de ça dans ma vie, du coup, j'ai quitté le navire. Mais actuellement, Marseille, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et je vais terminer cette vidéo avec la performance de Assane Diao et Com qui sont en course pour la qualification à la Ligue des Champions. Ils sont 5e de la Série A. Comme hier qui a affronté Napoli, donc c'était un match nul de Com contre Napoli. Assane Diao qui a joué 85 minutes, qui a eu 4 tirs, 2 cadrés, un duel aérien gagné, 93% de passes réussies, une note globale de 6,81. Voilà, donc Com qui est actuellement 5e à 62 points. Derrière, il y a la Roma qui a 61 points, qui est à leur trousse. D'ailleurs, la Roma qui n'a pas encore joué, si Rome joue et gagne contre Fiorentina, c'est Rome qui va reprendre la 5e et dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Com sera relégué en Ligue Europa, mais il reste encore 3 journées, rien n'est joué. Très belle performance de la part de Assane Diao. On espère qu'il ne va pas se baisser parce qu'il est très fragile. Le jeune Diao, voilà, donc globalement, c'était ça, les performances des Sénégalais que j'ai suivis ce week-end. Comme je vous l'ai dit, c'est Racine en live. On va continuer à suivre les performances et les actualités d'Ono Galsen un peu partout en Europe. Si vous êtes intéressé par ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. It's your boy Ras, and I'm out of here, guys.